Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez percutant d'Alamine Job. Le titre, c'est « Sport, Soft Power et Renaissance africaine. Sénégal, Soudan du Sud, au-delà du football ». Tout à fait. Et le point de départ, c'est quelque chose qu'on a souvent vu partagé sur les réseaux, surtout pendant les matchs. Cette ressemblance, mais vraiment frappante, entre les joueurs sénégalais et sud-soudanais. Oui, une ressemblance qui, comme le dit l'article, n'est pas juste une anecdote amusante. Non, c'est plus profond. Exactement. Ça renvoie directement aux travaux de Cheikh Anta Diop. Lui, il avait brillamment démontré ses liens profonds, pas seulement physiques, mais aussi culturels, linguistiques. Ah oui, jusque dans les noms. Oui, les noms de famille, les prénoms parfois communs. Pour Diop, c'était, une preuve tangible, scientifique presque, de l'unité historique et culturelle de l'Afrique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Notre but aujourd'hui, c'est justement d'explorer les idées fortes de cet article, voir comment l'auteur connecte le sport, le foot surtout, à des thèmes beaucoup plus larges. C'est ça. L'identité africaine, cette quête d'unité, l'héritage de Diop bien sûr, et puis ce concept dont on entend beaucoup parler, le soft power. Exactement, le soft power, cette capacité d'influencer non pas par la force brute, mais par l'attraction culturelle, par les idées, les valeurs. C'est une autre forme de puissance. Voilà. Et l'article utilise cette grille de lecture pour aborder plusieurs aspects. Comment résonne l'œuvre de Diop aujourd'hui, le rôle de l'éducation, de l'esprit critique ou leur manque justement, comment le sport devient un outil de diplomatie pour certains, mais aussi les pièges, notamment pour les jeunes, l'aliénation, l'explosion des paris sportifs, et puis l'impact de ces influences culturelles externes qui passent par le sport. Bon, alors commencions par cet héritage de Cheikh Anta Diop et l'unité africaine. L'article revient sur cette proximité Sénégal-Soudan du Sud. Apparemment, c'est si fort qu'on peut vraiment confondre les nationalités facilement. Oui, c'est ce qu'il dit. Et Diop, lui, il voyait ça comme une base solide pour lancer de nouvelles recherches scientifiques, pour prouver, pour renforcer cette idée d'unité africaine. Il a ouvert une porte en quelque sorte. Indéniablement. Mais, et c'est là que l'article est un peu critique ou disons... Amer. Oui, un peu amer. Le constat, c'est que l'œuvre de Diop, malgré sa force, elle a du mal à vraiment pénétrer les esprits, tant chez les gens que chez les dirigeants politiques successifs. Ah bon? Pourquoi? L'auteur suggère qu'il y a peut-être une certaine frilosité, une réticence à encourager cet esprit critique, cette remise en question que le travail de Diop, par nature, suscite. C'est une idée forte, ça. Oui, ça touche à quelque chose de fondamental. Et ça fait écho d'ailleurs à une mise en garde de Diop lui-même que